Bravo, Lisa. Maintenant, tu sais comment on travaille chez Capwell et Capwell. Oh, mon Dieu. Je commence à voir se dessiner un nouveau personnage, plus sombre. Il a payé un prix pour bâtir son empire, et ce prix semble être la méfiance envers ceux qui l'entourent, ainsi que leur destruction. Récemment, j'ai découvert que j'étais aussi l'objet de ses soupçons, ainsi que de la part de certains membres de sa famille. Je suis désolé, monsieur Asher, mais personne ne se souvient avoir vu votre femme après 18h30 hier. Ça veut dire que personne ne l'a ramenée de l'école. Mais je sais aussi qu'elle ne rentre pas à pied à cette heure-ci. Sa voiture était encore sur le parking, ce qui signifie que... Ou bien elle a été enlevée, ou alors elle est enfermée quelque part. Peut-être même qu'elle est blessée. Vous avez regardé dans toutes les pièces. Oui, enfin, dans celle qui était ouverte. Mais il faut regarder dans les autres. Ah, donnez-moi ces clés. Il faut aussi que je fasse votre travail. Laura, vous allez bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Inutile de me dire ce que vous faites là. Je le sais parfaitement. Alors vous savez que je suis là pour protéger mon père. Je comprends que vous vous posiez des questions, mais vous pouvez me les poser à moi. Les réponses que j'aurais risqueraient de ne pas me satisfaire. Vous croyez que c'est mieux de m'espionner comme vous le faites? Je suis inquiète pour mon père. Je crois plutôt que vous êtes jalouse. Vous ne supportez pas de voir votre père avec une autre femme. Excusez-moi, Lisa. Ah, ce n'est pas grave, j'ai commencé à avoir l'habitude, heureusement. Il faudra que je mette une pancarte, ne pas déranger. La prochaine fois, je frapperai avant, c'est promis. Il y aura un petit supplément sur votre paye cette semaine pour service rendu. Parce que vous avez l'intention de me payer? Autant que je sache, vous n'avez encore eu aucun dossier sur votre bureau. Justement, Julia et moi, nous étions en train de fêter notre première affaire. Toutes mes félicitations. Quelqu'un va réclamer plusieurs millions à une multinationale? Non, pas tout à fait. Nous allons rédiger un testament, oui. Vous pourrez me taper ça quand vous aurez le temps, Lisa? Oui, ce n'est pas ce qui manque, le temps. Je sais. Ah. Ce qu'il nous faudrait, c'est un dossier à sensation. Nous aurions nos noms à la première page des journaux pour concierge. Quelque chose me dit que ça va arriver, mais à la rubrique faits divers. Où que ce soit, pourvu que ça arrive. Il n'y a pas le montant de vos honoraires là-dessus? Non, c'est normal, nous n'avons rien pris pour ce dossier. Nous avons conclu un arrangement. Julia et moi, nous échangeons quelques conseils juridiques contre le privilège de nous marier dans une chapelle dans la montagne. Mais vous avez l'intention de me payer avec quoi, alors? Avec un patron qui s'appelle Capwell. Vous n'avez pas à vous en faire pour votre paye. J'espère qu'elle n'a pas su pour votre petit écart d'hier soir. Non, la fortune m'a souri et le secret était bien gardé. Il y a une réunion des alcooliques anonymes ce soir, vous irez? Non, je ne pense pas. Vous savez, je suis admiratif devant ce que font ces gens, mais je n'irai pas passer mon temps à ce club. Mais ce n'est pas un club, c'est un programme, et vous semblez y avoir fait une belle entorse hier soir. C'est vrai, c'est en vivant des expériences aussi éprouvantes que l'on décide un jour de rester sobre. Vous n'y arriverez jamais seul. Pour y arriver, vous avez besoin des autres. Chaque chose en son temps, et puis moi, je suis un solitaire. C'est vrai, même quand j'étais petit, je jouais tout seul. Alors ce n'est pas à mon âge que je vais me mêler aux autres. Et moi, j'ai remarqué que vous êtes mal à l'aise quand on vous dit vos 4 vérités. Écoutez, je sais que ce n'est pas facile de croire un ivrogne qui affirme qu'il va complètement arrêter de boire, mais moi, je suis sûr d'une chose, c'est que je peux régler le problème tout seul. Je sais que vous en êtes capable, mais l'expérience m'a prouvé que les chances de réussite sont plus grandes quand un groupe est derrière vous. Quand l'envie irrésistible vous tenaille, on ne peut pas la vaincre tout seul, mais avec d'autres. Je l'ai vaincu avant, je peux le refaire. Oui, vous dites ça maintenant. Mais quand vous en serez au point de faire n'importe quoi pour un verre,
Que se passera-t-il? Bonjour, Teddy. Bonjour, Vanda, c'est ça? Oui. Ted n'est pas là. Tant mieux parce que je viens voir si vous voulez bien m'embaucher. Vous embauchez? Je suis désolé, mais il n'y a pas de place de serveuse ici, enfin pour le moment. Je sais, mais j'ai vu que vous recherchiez un barman. Vous êtes barmaid? J'ai fait un stage et j'ai été bien notée. J'ai été réputée pour mes innovations. Scotch Sigourney avec un petit alien dedans, un bourbon Eastwood qu'il faut laisser résonner avec modération et enfin ma fameuse vodka Madonna, servie avec un liseré noir autour du verre. Ça a l'air tentant, il faudra me montrer tout ça. Je suis aussi réputée pour savoir écouter les personnes à problème. Ma recette consiste à conseiller le film correspondant à l'humeur de la personne. Écoutez, vous êtes très convaincante, Et mais... je ne suis pas non plus une feignante. J'ai travaillé dans bien des soirées. Mon ouvre-appétit est réputé pour être une vraie perfection. En toute modestie. Écoutez, Vanda, Attendez, mettez-vous là et regardez ce que je Allez-y. fais. D'abord, on verse un peu de gin. Ensuite, on met du vermouth si on veut. Et puis, quelques glaçons. Ensuite, secouer. Surtout ne jamais Oh, remuer. jamais. Et le plus beau pour la fin, on y ajoute une petite olive. Et voilà. C'est un petit peu tôt pour moi, mais... Ah oui, c'est bon. Alors, vous m'embauchez? Désolé, mais c'est non. Pourquoi? Parce que barmaid, ça ne consiste pas simplement à faire des cocktails. Il faut gérer le stock et physiquement c'est dur. Et même si certains jours c'est un petit peu désert, il me faut quelqu'un de très solide au bar. Si jamais je dois m'occuper d'un client qui a un petit peu trop bu, celui qui restera à l'intérieur devra pouvoir faire face à tout et je vous vois mal maîtriser un colosse qui a un petit peu trop bu. Ce que vous me dites, c'est que je ne conviens pas parce que je suis une femme. Pas du tout, je crois même que vous êtes hautement qualifié. Mais ce serait risqué pour vous. Une fille a déjà travaillé au bar et elle a tenu 2 heures. Est-ce que Ted est de votre avis? Malheureusement, c'est moi qui décide qui est embauché ou pas. Mais ça ne veut pas dire que je n'aurai pas besoin de vous. Et si j'ai une place d'hôtesse qui se libère, je vous appelle tout de suite. Bien. C'est moi qui vais vous appeler et plutôt que vous ne le croyez. Excusez-moi. Il faisait une chaleur étouffante ici. Vous vous êtes endormi, rien de plus. Oui, mais quand je me suis réveillée, je vous tenais la main. J'ai cru que j'étais revenue des années en arrière. C'est normal. Les vieilles habitudes reviennent vite. Ethan doit être mort d'inquiétude. L'école ouvre bientôt. Quelqu'un va venir. Il y a quelqu'un! On est enfermés, venez nous ouvrir! Soyez patiente, quelqu'un va bien passer. Je suis content que ça nous arrive. Ça ne change strictement Ah rien. oui, je sais. Ça me permet de revoir de près une ancienne amie. Parce que nous étions amis, malgré ce qui s'est passé ensuite, n'est-ce pas? C'est merveilleux de voir que vous n'avez pas changé. Vous croyez toujours aux mêmes choses qu'avant. Vous avez le courage de vouloir aider vos semblables. Ça me rappelle quelqu'un que je connais. Vous? Oui. Oh! Vous nous entendez? On est dans la réserve! On est enfermés! Oh! Enfin! Tout est bien qui finit bien. Qu'est-ce que j'ai eu peur. Je suis si contente de te voir. Tout le monde est prêt? On reprend le travail dans 5 minutes. Bonjour, Ted. Bonjour, papa. Il paraît que ça va être la canicule aujourd'hui. Ah oui? La température a déjà bien grimpé. Je ne peux pas jouer ce matin. Dommage. Oh non, ça fait déjà 4 fois que tu déclares forfait. Tu sais ce qui se passe quand on reste assis trop Non, longtemps? qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ton dos s'affaiblit et tes jambes ne peuvent plus te porter. Et si tu ne te reprends pas bientôt, tu seras incapable de tenir la moindre raquette. Je suis d'accord. Je suis tellement d'accord que j'ai joué ce matin avec un classé. Je t'aurais bien appelé pour jouer, mais tu n'aimes pas te lever de bonne heure. Maintenant, j'ai un petit déjeuner de travail et ne touche pas à ça, s'il te plaît. Très bien. Merci. À part ça, Quoi à part ça? tu me parles pas de Vanda? Non, pourquoi? Elle ne joue pas, elle? Non, on ne se voit pas en ce moment, on s'est disputé. Et toi, tu attends qui? Mégane? Oui. Et moi qui croyais justement que tu te retirais des affaires pour te détendre et pour faire des choses que tu n'avais jamais eu le temps de faire auparavant. Je sais bien que je fais partie de ceux qui t'ont dit d'écrire tes mémoires, mais tu ne fais plus que ça.
J'ai l'impression que c'est Mégane qui te gêne. Pas le fait que j'écrive. Eh bien, maintenant que tu en parles, j'ai remarqué que vous êtes souvent ensemble. Et c'est vrai que je me pose quelques questions. Moi aussi, je me pose des questions et j'ai bien l'intention d'avoir rapidement des réponses. Ça doit être elle. Ah, bonjour. Sophia. Je peux entrer? Ah oui, bien sûr. Merci. Tiens, bonjour mon chéri. Bonjour, maman. Tu vas jouer au tennis? Oui. Enfin, je vais essayer. Avant, je dois passer au club house et voir contre qui je peux jouer. À bientôt. À bientôt et joue bien. Au revoir. Il a l'air en forme. Oh, mais je vois que tu attends quelqu'un. Oui, Mégane et moi, nous travaillons souvent pendant les repas. Oh, Veux-tu un peu de café? si tu as le temps. Assieds-toi, je t'en prie. Merci. Oh, Madame Capwell, je suis contente de vous voir. Bonjour Myriam, vous allez bien? Bien, merci. Bon. Je ne savais pas que vous deviez venir ce matin. Ah, As-tu déjeuné? oui, merci. Et vous allez remporter tout ça à la cuisine et le garder au chaud pour Mademoiselle Richardson. Alors, que me vaut le plaisir de ta visite? Kelly m'a dit qu'elle allait quitter Armentières et travailler pour toi. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Non, elle fait ce qu'elle veut. Je ne suis pas du tout venue te reprocher quoi que ce soit, rassure-toi. Bon, j'aime mieux ça. Tu es ravissant. Ah. Tu vas bien? Oui, très bien. Et toi, comment vas-tu? Je ne te vois plus beaucoup. Eh bien, mais j'ai beaucoup de travail. Débordé? Oui, À cause de la biographie avec Megan? oui. Écoute, je sais que tu n'es pas venu jusqu'ici pour prendre de mes nouvelles. À mon avis, il y a autre chose. Alors, de quoi s'agit-il? Je m'intéresse à ce que tu fais, surtout avec qui tu le fais. Si je me souviens bien, c'est toi qui as voulu qu'on vive chacun de notre côté. Oui, bien sûr, Channing, mais ça ne veut pas dire que je ne tiens pas à toi. Et ça ne veut pas dire non plus que je ne suis pas curieuse. Tu vas comprendre. Si tu t'apercevais que je passais toutes mes journées dans ma suite d'hôtel avec une seule et même personne, j'imagine que tu serais aussi curieux que moi. C'est bien possible. Maman. Ah, bonjour. Kelly. Papa, tu devrais peut-être aller voir Mégane et lui parler tout de suite. Elle est dans tous ses états. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait une gaffe. Évite de te laisser enfermer dans un placard. Je ne sais pas quoi dire, je suis vraiment désolée. Ouais. En attendant, on va rentrer, je vais te faire à manger. Et après, tu devras aller te reposer. Je voudrais bien me reposer, mais je ne peux pas, j'ai beaucoup de travail. Tu n'as peut-être pas besoin de dormir, mais tu devrais voir un docteur. Tu veux que je t'ausculte? Je vais bien, Ethan, ne t'inquiète pas. Je viens de passer quelques heures pénibles dans un coin sombre et c'est tout. Enfin, dans ton malheur, tu as eu de la chance. Tu n'étais pas seul. Bien, je vais vous laisser. Vous voulez que j'aille vous chercher un petit déjeuner? Moi, je n'ai pas le temps, Ethan. J'ai un rendez-vous important dans 3 quarts d'heure et j'avais prévu de le préparer hier soir. Je vais acheter quelque chose à la cafétéria. Comme tu voudras. Je vais quand même aller chercher de quoi te changer. Ah oui, ça je veux bien. Je dois aller voir ma secrétaire à propos de la réunion. Je reviens tout de suite. D'accord. Et vous, Michael, vous n'avez pas faim? C'est gentil, mais je sais que vous êtes occupé et je ne veux pas vous retarder. Écoutez, après ce qu'il vient de se passer, la moindre des choses, c'est que je vous remercie. Puisque vous insistez. J'insiste. Alors maintenant, vous envoyez votre fille pour Attendez m'espionner. une minute. Qu'est-ce qui vous dit que c'est moi qui lui ai dit de faire ça? Parce qu'il y a quelques jours, je vous ai surpris en train de faire la même chose. Alors je demande que cela cesse immédiatement, ou bien je fais mes bagages et je m'en vais. Mégane, je ne réagis pas bien aux menaces, alors ne faites pas ça. Si vous étiez à ma place, qu'est-ce que vous feriez? Je ne sais pas ce que je ferais, mais croyez-moi, votre réaction est ridicule et exagérée. Non, ce qui est ridicule, c'est que vous me demandiez de travailler avec vous, que vous me permettiez de rester ici et qu'ensuite vous me traitiez en ennemi. Il me semble que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas été maltraité. C'est peut-être votre façon de mener vos affaires qui refait surface.
Ne faire confiance à personne, jouer les amis de toujours et après essayer d'anéantir... Vous venez de prononcer le mot confiance, je vous ai raconté toute ma vie, je vous ai ouvert mon foyer, ma famille. Je vous ai parlé de ma vie intime, je vous ai fait confiance et vous me cachez votre passé et vos manuscrits sont gardés comme des secrets militaires. Ce n'est pas moi le sujet de cette biographie, c'est vous. C'est moi, oui. Et vous avez choisi de me garder bien à l'écart. Nous avons déjà parlé de ça et ça ne nous a mené nulle part. Peut-être qu'il vaudrait mieux que je parte et que je prenne une chambre d'hôtel. Je pourrais vous prendre au mot et vous dire qu'on arrête tout. C'est ce que vous voulez? Non, non, ce n'est pas ce que je veux. Je suis désolée. Vous vous êtes livré à moi en toute confiance et je ne veux pas perdre cela. J'ai toujours beaucoup protégé mon travail. Il est vrai que cette protection est sans doute abusive. Très bien, n'en parlons plus. Je ferai en sorte que ça ne se reproduise plus. Kelly a été maladroite et je tiens à m'excuser pour elle. Il n'y aura plus de surprise de ce genre, vous pouvez rester et travailler avec moi. Vous voulez bien me faire confiance? J'ai noté quelques petites choses concernant des mesures fiscales. Vous voulez bien faire des copies et en envoyer un exemplaire au comptable? Mason et moi, nous sommes souvent séparés. Ce qui explique que parfois nous soyons dans certaines positions, dans des situations délicates. Ne vous en faites pas, ça ne me gêne pas du tout. Au contraire, ça fait des souvenirs sympathiques. Et pour tout vous avouer, sur le coup, ça m'a beaucoup amusé. Eh oui, ça va être difficile de maintenir un minimum de sérieux dans le travail. Ne vous faites pas de soucis pour ça. Moi aussi, je voudrais bien me faire surprendre dans des situations délicates avec quelqu'un. Je croyais que vous aviez un petit ami. Je ne sais presque rien de vous, et cela dit, ça ne me regarde pas. Je n'ai pas grand-chose à cacher en ce moment. Je travaille et je fais en sorte que ma petite sœur vive bien son adolescence. Mais hier soir, il m'est arrivé quelque chose d'original. Ma sœur aînée m'a fait sortir avec un ancien prêtre. Michael Donnelly? Oui, il est aimable, très intéressant, mais ça n'est pas mon genre. Vous le connaissez? Regarde qui j'ai croisé dans l'ascenseur. Tiens, Vanda, vous allez bien? Oui. Alors comme ça, tu vas chercher les clients jusque dans la rue Mais maintenant. pas du tout, elle est entrée avant moi. Mademoiselle? Nous allons nous installer dans mon bureau. Julia, tu veux bien venir aussi, s'il te plaît? Alors, Vanda, dites-nous exactement ce qu'on peut faire pour vous. Eh bien, j'attaque la tanière en justice pour discrimination sexuelle. Il me semble que Ted est un des propriétaires de la tanière. Oui. Mais je croyais qu'à une époque, vous et Ted, vous étiez plus ou moins ensemble. Oui, c'est vrai. Et que pense-t-il de votre action? On ne se parle plus, on s'est disputé. Vous savez, Vanda, beaucoup de couples ont des problèmes et ce n'est pas pour ça qu'il faut attaquer Ted pour discrimination sexuelle. Ce serait disproportionné. Ça n'a rien à voir avec Ted, Monsieur Capwell. Il n'était même pas là quand je me suis présentée pour l'offre d'emploi. Si je fais ça, c'est parce qu'on refuse de m'embaucher parce que je suis une femme. Et ce n'est pas juste. Je prends la chose très au sérieux. Et si vous n'êtes pas prêt à me suivre, alors je trouverai un autre avocat. Ce n'est pas ce qui manque ici. Je me battrai jusqu'à ce que j'obtienne gain de cause. Et qu'est-ce que pense l'Église au sujet des coïncidences? À ma connaissance, il n'y a pas d'écrit là-dessus, mais nous croyons fermement que Dieu intervient dans la vie de tous les jours. Les coïncidences ont toujours été importantes à mes yeux. Quand certaines rencontres se répètent, ce n'est pas par hasard, et c'est là que ça commence à m'intéresser. J'ai l'impression que cette remarque s'adresse à moi. Quand deux personnes sont très souvent ensemble, ce n'est pas par hasard. Qu'est-ce qui vous inquiète exactement? Pourquoi êtes-vous si souvent au même endroit que ma femme? Nous parlions de cela à l'instant. C'est une coïncidence. Je me trouvais à l'école hier soir et je l'ai rencontrée. Et le fait qu'elle était à l'église le soir où ce policier est venu vous trouver, c'est aussi une coïncidence? Oui. Je peux vous poser une question? Oui. Comment avez-vous connu Laura?
Pourquoi cette question? Simple curiosité. Il y a quelques années déjà, j'étais assistant du procureur et je travaillais sur une affaire qui impliquait une compagnie soupçonnée d'avoir pollué une plage. Une bonne partie du travail consistait à faire un bilan des dégâts sur la faune maritime locale et il s'étendait sur plusieurs kilomètres carrés. Et ce jour-là, j'ai remarqué une belle fille qui se promenait seule sur la plage. Je n'arrivais pas à la quitter des yeux. Nous nous sommes revus le soir même et le reste appartient au passé. Ça fait beaucoup de coïncidences, vous ne trouvez pas? Vous étiez sur la même plage au même moment ce jour-là et vous étiez encore au même endroit quelques heures plus tard. J'ai toujours pensé que c'est le destin qui nous a réunis. Je n'y vois aucune coïncidence. Alors il faut croire que le destin est responsable de bien de ces coïncidences qui font que des êtres se retrouvent. Mais comment déchiffrer ce que le destin essaye de nous dire? Que je ne serais pas un bon détective. Je n'aurais jamais dû aller rôder autour du pavillon comme ça. Pourquoi tu fais ça? Papa et moi, on a décidé de la surveiller. Ton père aussi? Oui, lui aussi se méfie beaucoup de Meghan. Oh. Peut-être qu'elle a raison. Je suis sans doute jalouse. Je t'en prie, Kelly, ce n'est pas dans ton caractère. Tu es comme tout le monde. Tu commences à te demander ce qu'elle est venue faire ici. Et d'après ce que tu viens de me dire, ton père est comme nous. Je me demande s'il ne faudrait pas l'aider à se protéger. Tu parles comme si tu allais revenir vers lui. Non, ne va pas trop vite en conclusion. La vérité, c'est que ton père n'est pas aussi avisé avec les femmes qu'il l'est avec l'argent. J'en veux pour preuve le fait qu'il a épousé Gina. Tout ça pour te dire que je ne voudrais surtout pas que quelqu'un profite de lui et qu'il en souffre par la suite. Non, mais tu as vu la facture de téléphone. Elle n'a pas arrêté d'appeler le New Hampshire. Elle a peut-être un amant là-bas. Elle va peut-être aller le retrouver quand elle en aura bien profité. Le seul moyen d'empêcher ça, ce serait que tu reviennes auprès de lui. T'es-tu? Je ne peux pas m'empêcher de croire qu'il y a d'autres raisons qui te font redouter cette biographie. C'est vrai, tu as raison. L'idée de savoir que ton père va aller raconter des tas de choses, des souvenirs intimes sur des moments de notre vie à la première venue me dérange beaucoup. Et sans oublier qu'il va sans doute repenser à certains épisodes passés et ça le rendra extrêmement vulnérable et Meghan va en profiter. Bien. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Ne pas la quitter une minute. La surveiller très prudemment. Moi aussi, je garderai les yeux sur elle, dans l'intérêt de ton père, bien entendu. Vanda a beaucoup de personnalité. C'est vrai, elle a beaucoup de personnalité. Pourquoi tu ne l'as pas embauchée alors? Parce qu'elle n'a pas assez de force pour le faire. Elle peut quand même soulever des cartons et si jamais c'est nécessaire, on pourra l'aider. Je ne parle pas seulement de soulever des cartons. Oui, je sais, ne ferait pas le poids face à certains types qui posent parfois des problèmes. Et alors? Écoute, il y a toujours quelqu'un pour s'occuper de ça. Je vais te dire, tu veux qu'elle travaille, alors tu n'as qu'à renvoyer l'hôtesse et la mettre à la Je ne place. renverrai personne. Il y a une place de barmaid et Vanda a une expérience professionnelle. Oh oui, elle a beaucoup d'expérience. Elle a fait un stage et 2 anniversaires. Elle mérite qu'on lui donne sa chance comme n'importe qui d'autre. D'accord, je reconnais que je n'aime pas prendre de risques, mais je préfère voir un homme derrière le bar et une jolie femme pour souhaiter la bienvenue aux clients. Je suis très sérieux. Je possède la moitié de ce bar et je veux prendre Vanda à l'essai parce que je pense qu'on a besoin d'elle. Jusqu'à maintenant, tu as pris la plupart des décisions et on en est toujours au même point. Oh, parce que toi, tu peux te vanter d'avoir réussi en affaires, peut-être? Non, mais toi, tu as failli sombrer, souviens-toi. Alors, je te demande de me retourner le service pour que je puisse aider quelqu'un qui en a besoin. D'accord, écoute. Je n'oublie pas que tu m'as aidé, mais là, c'est une décision importante. Et si tu te souviens bien, quand on s'est associés, tu m'as dit que j'embaucherais et que je renverrais qui je voudrais. Maintenant, si ça te pose un problème, c'est un avocat qu'il faut aller voir, pas moi. Maintenant, excuse-moi, mais j'ai beaucoup de choses à faire. Tiens, voilà ta copine. Il faut que je te parle. À partir de maintenant, si tu as des choses à me dire, adresse-toi à mon avocat. Ces années me parurent longues avec mes 5 enfants. Ils étaient trop jeunes pour comprendre pourquoi leur mère n'était plus là. Moi-même, d'ailleurs, je ne comprenais pas. Mais je devais être fort. Je n'ai jamais été aussi seul de toute ma vie. Si vous le voulez bien, nous allons mettre cela de côté et évoquer des moments plus heureux. Ah, des moments plus heureux, vous dites. Eh bien, j'en ai eu heureusement pour moi. Il y a le golf, qui m'apporte beaucoup de joie, surtout quand je ne perds pas. Mais je peux aussi vous parler de cette entreprise qui est aujourd'hui un grand groupe que j'ai créé de mes mains. Oui, mais moi, je pensais à quelque chose de plus personnel.
comme votre rencontre avec Sophia. Vous ne m'en avez presque pas parlé. Elle est ici en ce moment, avec Kelly. À chaque fois qu'elle vient, c'est comme si cet endroit retrouvait la vie qui lui manque. Malgré ses photos sur le mur, je sais très bien ce qu'elle dirait si elle m'entendait. Elle dirait, tu n'as pas le droit de parler comme ça, je ne suis pas ta chose. Et comment tout cela a commencé? C'était il y a longtemps. Je venais de vivre des moments pénibles avec Pamela. Avec Sophia, je retrouvais ma jeunesse, la passion de l'amour. Elle était belle et je ne pouvais pas vivre une minute sans elle. Je n'ai jamais autant ri de ma vie. Je savais que j'allais tout partager avec elle. Elle avait un passé que je n'ai découvert que 20 ans plus tard. Heureusement que je n'ai pas tout su. Mais on a réussi à relever le défi. Vous avez dû vivre des moments formidables. Après tout, vous n'étiez pas un couple comme les autres. Elle était actrice de cinéma et vous étiez déjà multimilliardaire. Oui. Une fois, je m'étais arrangé pour avoir un petit rôle dans un de ses films. Je me souviens de la tête qu'elle faisait en me découvrant en tenue de marin. Elle a dit, je le connais celui-là. Vous n'arrêtez pas d'écrire. Si vous continuez comme ça, vous allez avoir des crampes. Non, je peux quand même regarder, non? Sa voix et ses yeux sont le plus impressionnants. Tellement de gentillesse, de tristesse, d'humour et de passion qui s'entrechoquent. J'attends qu'il mette ses bras autour de moi et qu'il chuchote mon nom. Qu'il me fixe du regard. Arrêtez. Ça mérite peut-être quelques explications. Channing, je suis une romancière. J'essayais de me mettre à la place de Sophia et d'exprimer ce qu'elle ressentait. Mon explication vous satisfait? Oui ou non? Très bien. Alors tu fais comme si de rien n'était. Oh! Ton père vient de sortir et il a sa tête des mauvais jours. Je ne veux pas qu'il me voie maintenant. Je préfère m'en aller par derrière. D'accord. Je t'appelle maman. D'accord. Au revoir. Sois raisonnable, Vanda. On peut trouver un moyen de résoudre ce problème sans le poursuivre en justice. Mais je suis tout à fait raisonnable. Je retirerai ma plainte si l'homme des cavernes accepte de vivre au XXe siècle. Excusez-moi, je reviens. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je n'ai pas bu. Et surtout, j'entends bien continuer. J'espère que vous n'envisagez pas de raconter à Julia pour hier soir. Ça dépend de vous. Ne vous en faites pas, je garderai bien le secret. Merci pour votre discrétion. Au revoir. Tiens, bonjour Michael. Bonjour. Samantha va bien? Ah, très bien, oui. Elle connaît 3 mots nouveaux. Moi, moi et moi. À son âge, ce n'est pas étonnant. Ça s'est bien passé avec Lisa? Je vous demande pardon? Quoi? Ma secrétaire, vous n'êtes pas sorti avec elle? Si. Je suis sorti avec elle. C'est quelqu'un de très gentil. Excusez-moi, ça ne me regarde pas, mais je pense que c'est une bonne chose pour vous. Mais dites-moi pourquoi? Oh, pour rien. Je ne sais plus de quoi je parle. Excusez-moi, je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Il vaut mieux que je vous laisse. Hein. À plus tard, alors. Oui, c'est ça. À bientôt. Et pour quelle raison avez-vous refusé d'embaucher Mademoiselle Berkowski? Parce que je pense qu'elle n'a pas assez d'expérience. Il ne faut pas seulement servir au bar, il faut être aussi capable de maîtriser un client trop bruyant. Vous n'avez pas de personnel pour ça? Non, je n'ai personne. Quand je suis là, c'est moi qui m'en occupe et je ne suis pas toujours là, c'est ce que je lui ai dit. En d'autres termes, Vanda n'a pas été embauchée parce que c'est une femme. Disons que si je l'embauchais, je prendrais des risques. Peut-être qu'elle pourrait se défendre. J'ai déjà essayé d'engager une femme, elle n'a pas tenu une journée.
Ne me dites pas qu'une femme même de petite taille et qui fait du karaté, par exemple, ferait l'objet d'agressions de la part de clients éméchés. Pour eux, une femme, même avec une arme, ferait une cible idéale. Écoutez, cet établissement m'appartient et je n'ai pas envie de l'embaucher. C'est quand même mon droit, non? Vous savez que vous vous exposez à des poursuites pour ne pas vouloir embaucher cette femme et que vous risquez de perdre. C'est impossible. Elle est incapable de travailler au bar. Non, ce qui vous gêne, c'est que vous ne pourriez pas compter sur elle pour pousser les gens à consommer et à dépenser de l'argent. C'est bien ça? Elle pourrait les stopper dans leur élan avant que l'alcool ne les rende violents ou bien dépendants au point d'y laisser leur santé. Ça s'appelle pousser à la consommation. Vous n'allez pas me faire un procès parce que je tiens un bar. Attends, Julia, nous sommes désolés pour ton père, mais tous ceux qui fréquentent les bars ne sont pas des alcooliques. Excusez-moi, je ne devrais pas généraliser. J'ai vu l'effet dévastateur que l'alcool peut avoir sur les gens et... Pardonnez-moi, j'ai manqué d'objectivité. Quel dévouement! Parce que je t'ai apporté des vêtements? Non, parce que tu manges dans mon bureau simplement pour être avec moi. Tu voudrais du dessert? Non, surtout pas. J'ai déjà du mal à finir. Au fait, ça s'est bien passé, le petit déjeuner avec Michael? Ah oui, très bien. J'ai essayé de l'attaquer sur un point, mais ça n'a pas tenu. Pourquoi tu fais ça? Par jalousie. Il est passé pour un héros quand tu as été prise en otage. Ensuite, tu passes une nuit en tête-à-tête avec lui. Et si on était dans un film, tu serais sûrement dans ses bras en ce moment. Ce n'est pas un film, Ethan. Et il n'y a absolument rien entre Michael et moi. Non, je plaisante, rassure-toi. Mais quand même, parfois j'ai peur de te savoir seul avec un homme. J'aurais trop peur qu'il tombe amoureux de toi au bout de 5 minutes. Je te rassure tout de suite. Même si ça arrivait, je ne le remarquerais pas. Ah bon? Parce que je suis mariée avec un homme merveilleux. Un homme avec qui je suis très heureuse. Qui est heureux avec toi. Alors, qu'est-ce que tu as de prévu aujourd'hui? Des problèmes avec les jeunes. Ceux qui tombent dans l'engrenage de l'échec et qu'il faut récupérer. Il va falloir que j'ai de l'imagination pour trouver le moyen de les ramener dans le droit chemin. Pour moi, un jeune qui te connaît a toutes les chances de s'en sortir. Non, ne surestime pas mes pouvoirs. Oh, non, moi je t'ai déjà vu à l'œuvre. J'ai vu comment tu t'occupes des enfants. D'ailleurs, plus ça va et plus je voudrais qu'on en ait un. Parce que je sais que tu ferais une maman merveilleuse. Oh, rassure-toi, je ne vais pas t'en parler maintenant, mais j'essaye de m'imaginer comment il serait si tu devais guider ses pas. Mais aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont besoin de quelqu'un pour les accompagner. Tantôt, c'est un professeur, un confident, bien un ami en qui ils ont confiance et qui leur donne confiance en eux. Oui, c'est vrai. J'ai eu 2 ou 3 professeurs comme ça. Ce sont des gens qui ont beaucoup compté dans mon enfance et que j'ai perdu de vue ensuite. Mais je ne peux pas les oublier. Je m'en doute. Bien, mais il faudrait peut-être que je songe à aller travailler, moi. Vous êtes là pour déposer votre testament? Non. Maintenant que vous m'en parlez, je devrais peut-être en rédiger un et me jeter par la fenêtre. À ce point-là? Je suis copropriétaire du bar que mademoiselle Berkowski va attaquer. Oh, ça va vous coûter cher, ça. Oh, c'est pas le fait que ça va me coûter cher qui m'inquiète. J'espère que mon frère va la convaincre de laisser tomber. Mason est votre frère? Donc vous êtes un Capwell. Ce qui explique le fait que l'argent ne soit pas un souci pour vous. Si, ça compte aussi, mais Vanda compte encore plus. C'est ma petite amie. Enfin, elle l'était jusqu'à maintenant. Vous devriez essayer de lui parler. Essayez-vous, si vous voulez. Et quand ce sera fait, allez voir mon associé, parce que c'est lui qui refuse de l'embaucher. Vous n'avez pas choisi des gens très commodes, aussi bien pour le travail que pour le plaisir. Oh, ça, c'est l'histoire de ma vie. Alors, vous acceptez de m'aider? Vous voulez bien attendre à la réception quelques minutes? Oui. Merci. Moi, c'est non. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas obliger un employeur à embaucher quelqu'un qu'il ne veut pas embaucher. Je ne dirais pas que tu es en retard sur ton temps, mais ce genre de propos était tenu surtout au début du siècle. Par pragmatisme, je n'ai jamais pris une affaire que je suis sûr de perdre, et pour nous, ce serait la première. Je ne suis pas du tout de ton avis.
Julia, cette femme n'a aucune expérience professionnelle. N'importe qui pourrait le prouver. Ce qui m'ennuie le plus, c'est que tu as fait référence à la maladie de mon père en public. Et ça, je ne veux plus que tu le refasses. C'est pour ça, alors? C'est pour ça quoi? Tu veux prendre cette affaire parce que tu m'en veux? Si je veux prendre cette affaire, c'est parce que je pense qu'elle n'a pas été embauchée parce que c'est une femme. Il est évident que nos problèmes personnels risqueraient de nous gêner dans notre travail pas très sérieux pour une première affaire. Tu veux vraiment la représenter, alors? Oui. J'y suis prête et je défendrai cette fille que tu le veuilles ou pas. Et comme tu as l'air d'être de l'avis de TJ, tu devrais peut-être le représenter. Il y a une solution, Vanda. Ah oui, laquelle? Eh bien, tu pourrais travailler dans un autre bar. Je savais que tu allais me dire ça. Oh, écoute, il n'y a quand même pas que la tanière dans cette ville. C'est une question de principe. Tu ne vois pas ce qu'il essaie de faire? Une fois de plus, il n'y a pas que lui sur Terre. Vous avez un avocat. Oh. Merci, Julia, merci beaucoup. Je vous appelle dans 2 jours. Au revoir, Ted. Rendez-vous devant le juge. J'ai bien choisi, au fait? Oui, j'aime beaucoup cet ensemble. Je t'adore. Tu m'excuseras, chérie, mais j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Ah bon, toi aussi? Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Ce coquillage, là. Oh, ça, c'est un petit cadeau que je te fais. Oh, il est magnifique, merci. Ce qui s'est passé ce matin m'a fait penser à la toute première fois. J'ai repensé aussi à la soirée qui a suivi. Et ce qui t'est arrivé cette nuit m'a rappelé combien ce souvenir est précieux. Je voulais te le rappeler aussi. Je n'ai pas besoin que tu me le rappelles, mais ça me touche beaucoup. Merci, chérie. Et puis, si jamais les problèmes de ce monde deviennent trop envahissants, tu le mets sur ton oreille et tu écoutes l'océan. En même temps, je suis sûr que tu penseras à cet homme qui t'aime et qui est heureux depuis que tu es entré dans sa vie. J'étais atrocement mal à mon aise et je ne savais plus quoi faire. Ça, j'imagine. Mais c'est ma faute, je reconnais que j'aurais dû me douter qu'elle allait arriver. Le problème maintenant, c'est que je ne vais plus du tout pouvoir la surveiller de près. Elle va se méfier de moi. Oui, c'est vrai. C'est tellement vrai que j'ai décidé de ne plus te confier ce genre de mission. Mais on doit absolument savoir pourquoi elle est Je vais là. m'en occuper. C'est comme si mon supérieur me relevait de mes fonctions pour faute grave. Non, mais donne-moi une autre chance. Non, Kelly, c'est terminé. Oublie ce qui s'est passé. J'apprécie que tu veuilles m'aider, mais ça va aller, chérie, je t'assure. Je n'ai plus besoin de toi. Oui? Ah, ne me dis pas que je te réveille. Hé, je connais cette voix. Comment vas-tu? Bien, et toi? Ça va, je viens de recevoir le début du manuscrit. Alors? C'est du béton. Tu t'es surpassé encore une fois. Je l'ai lu d'une seule traite. Ouais, je l'ai même dévoré. Les personnages m'ont accroché dès la première ligne et ne m'ont lâché qu'à la dernière page. Ah, c'est fait pour ça. À chaque fois que j'écris un livre, je me mets dans la peau de chaque personnage et je vis avec eux. Continue comme ça et je suis sûr que ce sera ton meilleur bouquin. J'espère bien, parce qu'il te sera dédié. Mon fils adoré. Quand? Dans l'après-midi, si vous voulez. Votre déposition doit être faite le plus vite possible. Oui, oui. Je serais ravi de travailler pour vous, Gigi. Oui, c'est ça. Ce sera très amusant. Tu n'as pas fait ça. Eh si. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? C'est une bonne idée et c'est ton idée. Tu ne le fais pas du tout par conviction, mais pour rechercher l'affrontement avec moi. Tu es belle quand tu es en colère, mais tu te trompes. Je pense que TJ a le droit d'engager qui il veut dans son établissement. Mais le plus important pour moi, c'est mon frère. Il est pris entre deux feux et il faut que je le soutienne. Le seul service que tu puisses lui rendre, c'est de le convaincre de quitter son associé. Écoute, Julia, tu t'occupes de Vanda et moi, je m'occupe du reste. Tu veux me faire chanter? Non, mais je ne peux pas résister à l'idée d'avoir à t'affronter une nouvelle fois devant un juge. Je ne laisserai pas mes sentiments personnels guider mon système de défense. Mais tu as raison. J'en ferai tout autant. Et j'ai l'intention de gagner. Parce que je crois au bien fondé de cette plainte.
Moi aussi, Julien. Ça nous donne un avantage, mais il y en a encore un autre beaucoup plus grand. Chacun de nous sait qui il aura comme adversaire. Le deuxième meilleur avocat de Santa Barbara. Vous savez ce que c'est que la passion mieux que personne. Tu es trop jeune encore pour savoir ce qu'est la vraie passion. En tout cas, j'ai bien compris la situation actuelle. Ce soir, vous allez dîner aux chandelles et le bruit des vagues rythmera votre conversation. Ce sera follement romantique. Je crois que tu es une jeune fille qui a trop d'imagination. Tu ne sais pas comme la vie peut être cruelle. Émilie, c'est un dîner tout à fait ordinaire. Ce sont juste les choses ordinaires qui font les contes de fées. Tu voudrais bien aller chercher ma robe. Je monte les affaires. Cruz, Oui. j'étais sûre que lorsqu'on reviendrait ici, j'aurais notre bébé dans les bras. Je croyais que le Canada allait être la fin du calvaire. Attends, tout va peut-être s'arranger, chérie. Nous avons des indices très intéressants. Kirk ne nous a sans doute pas dit tout ce qu'il savait. Si je découvre qu'il nous dissimule quelque chose, je l'obligerai à parler. Je compte sur toi. Inspecteur Castillo, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous.